Dieu nous a donné sa parole, qui est source de vie et de puissance, mais beaucoup ne savent pas comment s'en nourrir réellement. Nous devons comprendre un principe fondamental. Ce n'est pas seulement en ouvrant la Bible que nous mangeons la parole de Dieu. C'est par la bouche de la foi que nous la recevons et la faisons nôtre. La foi est le procédé, la voie qui transforme la parole lue ou entendue en un aliment spirituel vivant. Premièrement, la parole de Dieu est un pain qui n'est pas fait de main d'homme, et ce pain nourrit notre vie spirituelle. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus nous enseigne que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture qui nourrit notre âme, notre cœur, et que l'homme ne peut pas vivre pleinement en ne mangeant que du pain fait de main d'homme. La parole est une nourriture vivante, puissante, capable de pénétrer notre cœur et de nous renouveler, selon Hébreux 4, verset 12. Mais ce pain céleste, si précieux soit-il, doit être pris et consommé. Deuxièmement, la foi, c'est la bouche par laquelle nous mangeons la parole. Manger, c'est un acte volontaire, un geste intime et nécessaire à notre vie. Spirituellement, c'est par la bouche que la foi s'exprime, selon Romains 10, versets 9 à 10. Nous rappelle que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et que si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. La foi ne se limite pas à croire uniquement en secret. Elle se manifeste dans la confession, dans l'obéissance et dans la mise en pratique et dans la parole prononcée. La bouche physique ou la bouche de notre cœur est un instrument de parole. Elle devient alors la porte d'entrée par laquelle la nourriture physique nourrit notre corps. Et aussi, elle est la porte d'entrée par laquelle la foi nous donne accès à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la nourriture spirituelle que Dieu nous donne pour nourrir notre âme, notre esprit. Et la foi rend cette nourriture vivante en nous. Par la foi, nous mangeons la parole, nous l'absorbons, nous l'assimilons et nous la faisons nôtre pleinement. Troisièmement, manger la parole signifie se nourrir d'une relation dynamique. Le manger de la parole n'est pas un acte passif, c'est une dynamique spirituelle. Autrement dit, la foi entend la parole, la proclame et s'en nourrit. Ce cercle vertueux intensifie notre vie spirituelle. Plus nous confessons la parole avec foi, plus elle agit en nous transformant et en nous fortifiant. Conclusion, s'ouvrir à la parole de Dieu ne suffit pas. C'est par la bouche de notre foi, par la confession vivante, que nous mangeons cette parole. Alors, nous les croyants et disciples du Seigneur, nourrissons-nous chaque jour non seulement de lecture, mais aussi de paroles qui confessent, qui proclament, qui élèvent, qui glorifient le Seigneur,